de taille moyenne, comme il en existe beaucoup en France. La moitié des 270 lits est occupée par des cas de Covid. Chaque jour, eh bien, c'est un balai d'ambulances, de bonnes et de mauvaises nouvelles, de nouveautés, de découvertes aussi sur ce virus si étrange. Reportage Jean-Sébastien Desborges, Mathieu Martin et Emmanuel Blanchet. Depuis 3 semaines, Abigail Déby, médecin aux urgences, enchaîne les consultations. Tu fasses la PCR pour le Covid, il y a un doute. En moyenne, il me faut une charge. 120 patients par jour arrivent pour suspicion de Covid-19. Bonjour madame, je suis le médecin pour vous faire un petit test. Je dois mettre un petit coton-tige dans le nez pour vérifier qu'il n'y ait pas de virus. Ça y est, bougez pas. Oh. Ça y est, c'est terminé. Merci madame. Ça prend combien de temps alors pour avoir les résultats, au mieux 24 heures, ce qui nous pose de gros soucis quand même. Parce que vous avez vu, cette dame, elle n'est pas toute seule, elle n'a même pas de masque. Là, du coup, on est vraiment dans un triple souci. Il nous faut des lits pour les patients Covid, des lits pour les patients qui n'ont pas de Covid, et des lits pour des gens qui sont suspects de Covid, une espèce de zone de transition pour limiter les contacts entre tout le monde. Mais sauf qu'en fait, on ne peut pas. Cette chambre-là, par exemple, c'est une chambre double qui est devenue une chambre triple. Donc ça, c'est compliqué. Et c'est une nouvelle problématique, en fait. À l'hôpital de Brie-sur-Marne, en région parisienne, les admissions sont en baisse, mais le nombre de patients alités ne fléchit pas. Il y en a 116 aujourd'hui. Le traitement d'un patient dure en moyenne 3 semaines. C'est très long, surtout quand les cas spécifiques se multiplient. D'accord. Serge Carrera, le chef du service de réanimation, s'occupe aujourd'hui d'un jeune homme plongé dans le coma depuis 10 jours. Il faut être 7 pour le manipuler sans danger. Donc, début de la manœuvre à 3, 1, 2, 3, on soulève. C'est bon ? Ouais. C'est un patient qui a 38 ans. En fait, lui, il avait 0 problème de santé jusqu'à présent. C'est un monsieur qui a une vie active tout à fait normale. Il travaille dans le bâtiment. Et en fait, il semblerait qu'il n'y ait pas que le virus qui attaque l'organisme. Il y a quelque chose qu'on appelle l'orage cytokinique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la réaction de défense du corps contre l'organisme qui est probablement disproportionnée et qui va être tellement importante qu'elle va créer des dommages sur le corps et en particulier les poumons. Il est marrant pour un petit là. Hein. Comment ? Il est marrant pour un petit là. Ouais. Malgré la complexité des cas, l'hôpital garde le moral. Il le faut, car certains matins sont particulièrement difficiles. Ok, je regarde le dossier et on y va. Abigail affronte la tâche qu'elle redoute le plus. Recevoir la famille d'une patiente décédée. C'est une dame qui avait 80 ans, qui a de gros problèmes cardiaques. On a décidé en accord avec le réanimateur de limiter les soins et de ne pas la mettre en réanimation. Et le traitement médical n'a pas marché. Ce matin, à 9h, elle est décédée. Elle est décédée à la fois d'une insuffisance cardiaque et d'un Covid sévère. La réanimation n'aurait pu rien faire. Non, il n'aurait rien pu faire parce qu'on commence à voir que les gens qui ont une atteinte vraiment sévère, même quand on les admet en réanimation, le pronostic est souvent défavorable. Depuis le début de la crise, 51 personnes sont mortes du virus dans cet hôpital. C'est le double d'une période normale. Je vais rentrer avec vous, monsieur le médecin. Vous êtes le médecin. Il faut s'adapter et faire preuve d'humanité. Ça s'est passé à 9h15, 9h20. Je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose, madame. Il ne faut pas vous culpabiliser par rapport à ça. Je ne lui enlèverais pas le chapelet si je lui mets dans les bains. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Ah non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de problème. En fait, au départ, on avait dit pas de famille, et petit à petit, en fait, on a assoupli un peu les règles parce que humainement, c'était vraiment compliqué que les gens ne reçoivent aucune visite et finissent par mourir seuls. Mais là, on est un petit peu dans l'excès inverse. Là, il y a quand même pas mal de membres de la famille. Il y a la fille qui est en train de toucher sans gants la main de sa mère pour lui mettre un chapelet, pour récupérer une alliance en souvenir, tout ça. Donc c'est hyper difficile pour nous d'être autoritaires dans ces cas-là. On comprend tout à fait. Mais nous, il faut quand même qu'on arrive à gérer le côté risque de contamination, etc. Donc c'est très compliqué de rester à la fois humain et en même temps de ne pas mettre les gens en danger, quoi. Voilà. Heureusement, au milieu de ces drames quotidiens, il y a également de belles éclaircies. Donc là, c'est l'unité de soins intensifs de cardiologie qu'on a reconvertie en unité de réanimation pour l'épidémie. Et donc, on va assister au départ d'un de nos premiers patients. Ah, il est pris, il attend ça. Oui, lui, il est guéri.
Lui, ça se voit qu'il est bien. Ce patient était un des premiers à être arrivé à l'hôpital. Ça fait du bien de les voir pas intubés et sortir en fait. Nicolas, je vous avoue que ça fait du bien de faire. On est des remerciements des patients et tout ça, c'est... Vous avez un voisin. Vous allez pouvoir discuter. Yes. Donc là, c'est une victoire, ça. Ça, oui, et puis vous voyez, les gens, ils sont contents. Ils sont contents. Les équipes commençaient à être un peu marquées quand même. La maladie touche quand même énormément de patients jeunes. C'est-à-dire qu'on a quantité de patients qui ont 30, 40, 50 ans et donc les soignants de base ont un peu peur pour eux-mêmes, ce qui est normal. Et le fait d'avoir des patients qui nous ressemblent, ben ça marque. Bonne continuation. Depuis le début de la crise, grâce aux efforts des soignants, 114 personnes sont sorties guéries de l'hôpital de Dry-sur-Marne. Des passagers